Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous un point de vue peut-être différent de la manière de voir un problème qu'on peut avoir en nous, un problème ou un blocage. Souvent on pense, ou on dit, qu'un blocage personnel c'est dû à un manque de connaissances, de savoir-faire ou de savoir-être, enfin bref, c'est dû à une lacune personnelle. Donc en toute logique, si on a une lacune en nous, on va avoir envie d'aller chercher à l'extérieur pour combler cette lacune. On va aller chercher à l'extérieur des compétences qu'on n'a pas en nous. C'est logique, ça se tient, c'est cohérent. Et si, en fait, en voyant les choses de cette manière, on occultait la réalité, ou au moins une partie? Et si en fait une difficulté n'était pas due à une lacune, mais plutôt à une surcompétence? Si on est bloqué, c'est parce qu'on est trop compétent, mais dans un domaine qui n'est pas adapté à la situation. Je m'explique. Quand on est très bon dans un domaine, en général, quand on a une compétence qu'on sait très bien faire, naturellement, on va avoir tendance à l'utiliser un peu partout. Parce que c'est quelque chose qu'on sait faire naturellement, on est à l'aise, et puis ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts. Quand la compétence elle est adaptée à la situation, ça va. Les problèmes, ils arrivent quand cette compétence, on l'utilise dans une situation qui n'est pas adaptée. Par exemple, si on prend une personne qui sait très bien prendre des décisions, qui a une capacité à trancher sans trop d'état d'âme, à avancer, une forte capacité à être un moteur dans l'action. Dans le cadre professionnel, quand il y a une grande quantité de travail à abattre, ça marche bien. S'il faut vraiment produire beaucoup de résultats rapidement, ça c'est un type de compétence qui va être super utile et très adapté. Dans le cas d'une relation d'écoute, si c'est cette compétence qui est utilisée en premier, c'est fort possible que les problèmes arrivent rapidement. Autre exemple. Imaginons cette fois-ci une personne qui, à l'inverse, elle a cette grande capacité à être à l'écoute, à être en retrait, à prendre en compte les besoins des autres sans les brusquer. Si elle utilise cette compétence dans une relation où justement il y a besoin d'accueillir la personne, de lui laisser du temps, de la laisser s'exprimer, etc., etc., là, elle sera très à l'aise, et ça marchera bien. D'un autre côté, si cette compétence elle est utilisée en premier dans une situation où elle doit trancher, avancer sans trop d'état d'âme, elle risque d'avoir beaucoup plus de difficultés et puis d'être moins à l'aise avec, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a toutes et tous en nous des compétences, on pourrait dire même des expertises, qu'on utilise en permanence de manière plus ou moins appropriée. Et donc souvent, sans s'en rendre compte, quand on est bloqué, c'est pas forcément qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'a pas la compétence. C'est juste que on n'utilise pas la bonne expertise ou pas forcément la bonne combinaison d'expertise pour la situation en question. Donc ce qui va être intéressant, dans un premier temps en tout cas, c'est pas tant d'aller chercher à l'extérieur pour combler un manque qu'on aurait, mais plutôt d'aller reconnaître en soi quelles compétences, au pluriel ou au singulier, on utilise quand ça ne marche pas, et laquelle ou lesquelles utiliser pour que ça marche. Et ça, c'est un travail d'entraînement, c'est un travail d'accompagnement qui va nous permettre de découvrir l'ensemble des expertises qui nous appartiennent et apprendre à nous en servir. Et en fait, quand on travaille comme ça là-dessus, quand on apprend à utiliser ces différentes expertises de manière appropriée, on se rend compte que ça nous amène beaucoup plus de confiance dans ce qu'on est, beaucoup plus de sérénité avec nous ou avec les autres, beaucoup plus d'efficacité aussi dans ce qu'on fait, et aussi même du plaisir, autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Ça peut être autant dans des situations en lien avec la relation, ça peut être dans la communication, dans les interactions en général, ça peut être dans le management d'équipe, le management de projet, etc., etc. Si vous sentez le besoin de vous entraîner à ça ou de vous faire accompagner par rapport à une situation personnelle ou professionnelle qui vous bloque, vous gêne ou au moins avec laquelle vous n'êtes pas très confortable, vous pouvez me contacter sans engagement en message privé sur LinkedIn. Je vous répondrai dans les 48 heures. À bientôt!